Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Madame Innocence Ndiaye, Monsieur le Président du Conseil d'Administration de PTR, BAL, Monsieur le Directeur Régional Afrique-Atlantique, Monsieur Abdoulaye Diop, Messieurs, Mesdames, les honorables membres du comité, chers invités des autres comités de dialogue social, chers invités du dialogue social, chers camarades, chers membres de la presse. La mondialisation de l'économie informelle, l'autonomisation des moyens de production, la dégradation de l'environnement engendrent des mutations dans le monde du travail. Celles-ci se traduisent par une précarité de l'emploi et le développement de nouvelles inégalités sociales dans un contexte où les relations de travail sont marquées par la prolifération des syndicats, des violations de la législation du travail dans les chaînes de valeur et l'insuffisance de ressources techniques, matérielles et humaines au niveau des partenaires sociaux. La pandémie COVID-19 crée de nouveaux enjeux et des défis qui ne peuvent être relevés que par le dialogue social constructif et inclusif pour l'avenir du travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer le rôle des organisations syndicales dans la promotion d'un dialogue social constructif et inclusif. Les tendances et défis actuels du monde du travail justifient amplement l'importance et la pertinence du dialogue social constructif comme moyen pour concrétiser la vision du travail décent. Les trois objectifs principaux qui sous-tendent la vision de notre syndicat du groupe du dialogue social constructif renvoient à une croissance économique équilibrée, développement durable, un taux d'emploi décent élevé et un partage équitable des revenus. Les éléments clés pour un dialogue social constructif et inclusif sont la vision à long terme, le tissage de relations, la communication avec la base, le principe de subsidiarité, la relation gagnant-gagnant et la préparation d'une négociation. Je dirais au Sénégal, le droit syndical et le système des relations professionnelles sont bâtis sur des fondements reconnus issus de sources internationales et internes. De ces diverses sources se dégage un principe fondamental qui est à la base de l'action syndicale et du dialogue social, la liberté syndicale. La liberté syndicale est un facteur générateur de justice sociale et apparaît comme l'un des principaux garants d'une paix durable au sein de l'entreprise. Le dialogue social constructif améliore la qualité des décisions et des politiques à travers l'implication des principaux acteurs du monde du travail. Les syndicats constituent une composante du dialogue social. La responsabilité est donc totale dans le succès ou dans l'échec des négociations avec des employeurs. Ils ont un rôle de gouvernance sociale et économique car représentant les intérêts du monde du travail. Ils jouent également un rôle de négociateur de conditions de travail au sein de l'entreprise, de co-législateur des règles et conventions du monde du travail et de co-gestionnaire de certaines structures du dialogue social. Ils doivent donc être impliqués dans la formulation, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques nationales. Mandataires légitimes et représentatifs des travailleurs, les délégués du personnel doivent assurer pleinement leurs responsabilités dans les négociations conformément aux prescriptions de la Convention de l'OIT. Au demeurant, je souhaite que le comité de dialogue social d'entreprise qui sera installé ce jour au sein de BAL adopte ses actions sur une perspective du dialogue social comme un levier pour la performance globale et durable au profit de tous les acteurs de l'entreprise. Une approche perspectiviste du dialogue social prenant en charge les intérêts des travailleurs. Une communication de qualité qui facilite les échanges, le partage et la diffusion de l'information à tous les niveaux. Un renforcement de capacités de prévention et de médiation des conflits de travail. Un impératif d'adaptation du dialogue social aux réalités de l'entreprise.
chers camarades, pour finir, aux autorités ici présentes et à l'endroit de Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social et à l'endroit de notre direction générale et de notre président du conseil d'administration, nous prenons l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour la réussite du comité et la préservation du climat social de notre entreprise. Vive les travailleurs, vive le groupe Bolloré, vive le syndicat du groupe. Merci à tous. Madame la Présidente, ministre d'État, notre sœur Innocente Tap, Monsieur le Président des conseils d'administration, cher grand frère Mamadou Racine Sy, Madame la Présidente du syndicat, chers invités des autres entreprises, des structures syndicales, chers coéquipiers de différentes équipes de Bolloré au Sénégal, c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette cérémonie. Cette cérémonie est le témoignage de notre engagement sincère et franc dans un processus de dialogue social. Madame la Présidente, nous allons mettre aujourd'hui une structure, un outil en place par la grâce de Dieu. Mais n'oublions jamais que ce n'est pas un outil, c'est un comportement au quotidien. Dans toute entreprise, dans tout pays, nous avons beaucoup d'exemples en Afrique. Lorsque le voisin a refusé de parler au voisin, lorsque les villages contigus ont refusé de se parler, lorsque les leaders politiques ou religieux ont refusé le dialogue, nous connaissons malheureusement les résultats. Et aujourd'hui, le Sénégal peut se féliciter d'être cette oasis de paix et de stabilité au milieu d'une Afrique malheureusement en feu. Que Dieu préserve le Sénégal, que Dieu préserve nos organisations. En allant dans ce processus, nous sommes francs, sincères et ne jouons d'aucune malice. Nous sommes convaincus que, quelles que soient nos positions, Monsieur le Président, nous sommes avant tout des travailleurs. Nous avons le même contrat, nous sommes dans le même bateau. En avançant, nous devons avoir en tête les engagements et les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis des parties prenantes, son environnement, ses actionnaires et son capital le plus important, le capital humain. Que Dieu nous donne la tempérance et la sagesse pour tenir fidèlement les engagements que nous prenons aujourd'hui, pour mener à bien la mission qui nous a été confiée, assurer la pérennité de l'organisation et la passer de main à des générations futures. Que Dieu bénisse ces travaux, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse chacun de vous. Je vous remercie. À la suite donc, de la présidente du Haut Conseil du dialogue social, je salue le directeur régional du groupe, mon ami et frère Mohamed Abdoulaye Diop. Comme j'ai l'habitude de le taquiner chez nous les couleurs, on rajoute toujours le nom du père. Je dis Mohamed Abdoulaye Diop, Ibn Mohamed El Habib, Ibn Dembo Diop Gore, le Saint-Louis du Sénégal. Et donc, je le salue pour l'initiative qu'il a prise d'organiser cette cérémonie pour donner de la solennité à un acte qui me paraît également exceptionnel. Je salue Mme Mariama Diallo, notre dynamique présidente du syndicat Maison, qui depuis des années, encore une fois, s'attache à faire avancer les acquis sociaux, à les consolider et même en créer d'autres. Il faut saluer donc son courage, Mme Mariama Diallo, qui
un exemple de dialogue social, parce que dans le groupe Bolloré, ce ne sont pas des conflits qui entraînent une confrontation, non. Je pense que le dialogue a toujours été, pour le directeur régional Mohamed Abdoulaye Diop, un credo de tous les jours qu'il applique, je veux dire, avec abnégation pour justement le bonheur du groupe. Je salue tous mes frères et sœurs que je vois ici, je reconnais, qui ont pris de leur temps précieux pour venir assister à cette cérémonie. Donc ma prise de parole donc, sera essentiellement protocolaire. Je prends effectivement la parole en tant que président du groupe, mais également en tant que premier vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal. Comme vous le savez, le dialogue est, je veux dire, l'affaire des partenaires sociaux. Et donc, quelque part, en dehors du groupe, je représente aussi, quelque part, je représente le CNP qui entend aussi participer, comme d'ailleurs d'autres représentants de centrales syndicales que je vois ici, entendent participer à cette cérémonie à l'invitation du directeur régional. Comme vous le savez, le dialogue social est un moyen de prévention des conflits sociaux. Et donc, c'est donc un instrument qui sert justement à aplanir les difficultés qui peuvent survenir dans le cadre du travail. Également, il y a plusieurs voies pour le dialogue social. Il y a la négociation, bien entendu, il y a la consultation, il y a l'échange. Donc, il y a, je veux dire, plusieurs moyens de parvenir à ce dialogue social qui est devenu au Sénégal une véritable réalité. On en veut pour preuve l'élévation au rang de haut conseil, justement, de l'institution qui s'occupe, n'est-ce pas, du dialogue social. Moi, je me contenterai d'encourager le dialogue qui est déjà instauré au sein du groupe pour qu'il s'approfondisse toujours davantage. Parce que le dialogue, il existe, il est profond. Et je salue aussi l'humanisme, les grandes qualités humaines et professionnelles du directeur général Mohamed Abdoulaye Diop, qui, dans le secret de nos conversations, a toujours le souci de mettre en avant le capital humain. Et c'est extrêmement important. Mohamed respecte le capital humain, il respecte le travailleur, il le met au devant de toute action qu'il mène. Et ça, vraiment, il convient de le saluer pour ça. Et c'est un exemple à méditer pour tous. Le dialogue social, c'est aussi l'efficacité économique. Tout le monde sait que dans une entreprise, quand on prend en compte les préoccupations du personnel, on participe à l'efficacité, et à la performance et à la productivité de l'entreprise. Et ça, je pense que ça a été compris depuis longtemps au niveau du groupe Bolloré. Et moi-même, je m'en réjouis. Tout le monde connaît ma sensibilité, mon cher Mohamed, pour tout ce qui touche le domaine social. Parce que, encore une fois, c'est notre culture de toujours savoir que nous le sommes, qu'il faut toujours mettre en avant le capital humain. Il ne faut jamais se croire au-dessus des autres. Quand on monte des escaliers pour aller aux étages et qu'on a salué personne, eh bien, quand on redescend, eh bien, il faudra souvenir qu'en montant, n'est-ce pas, on a salué personne. Ça, c'est quelque chose. Et deuxièmement, un grand chef religieux de la Tijaniya disait, quand on lève la main droite en disant « je m'en fous de tout le monde », mais qu'on lève la main gauche pour dire « tout le monde se fout de nous aussi ». C'est pour vous dire que le respect est réciproque. Moi, j'ai horreur, Mohamed, des gens qui se prennent comme des demi-dieux, qui pensent que parce qu'ils exercent une petite parcelle infinitésimale du pouvoir de Dieu, qu'ils peuvent se croire tout permis et qu'ils peuvent s'affranchir de toutes les civilités dans le cadre du travail. C'est vraiment passer à côté. Il faut respecter les gens, c'est extrêmement important. Le respect, bien entendu, étant réciproque. Je crois que ça, ce sont des questions importantes. Et je tiens encore une fois, Mohamed, à saluer ce sens de l'humain que tu as toujours prôné. Ce qui fait d'ailleurs une relation très forte qui existe entre toi et moi. Des relations qui existent bien avant d'ailleurs que nous soyons nés. Et je me réjouis également, c'est le mot de la fin, je me réjouis de la présence à nos côtés, encore une fois, de la présidente du Haut Conseil du dialogue social.
qui a pris sur elle de venir présider notre cérémonie, parce qu'elle connaît l'importance que le dialogue social a dans la vie des entreprises. Donc, encore une fois, Madame la Présidente, je tenais moi-même à faire ce témoignage parce que les décideurs du groupe, on les a confiés à Mohamed. Et vraiment, je demande pour ses qualités professionnelles et humaines que Mohamed soit bien applaudi pour les initiatives qu'il prend. Monsieur le Président du Conseil d'administration de Bolloré Transport et Logistique, Monsieur le Directeur régional de Bolloré Transport et Logistique, Monsieur le Vice-président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Secrétaire exécutif de l'institution, Mesdames, Messieurs les représentants des travailleurs de Bolloré Transport et Logistique, Madame la représentante, secrétaire générale de centrale syndicale du DTS, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les membres du comité de dialogue social de Bolloré Transport et Logistique, puisque c'est pour ça que j'ai demandé qu'on les appelle, Mesdames, Messieurs les représentants du comité de dialogue social déjà établi par le Haut Conseil du dialogue social, il m'a été signalé le président Lamine Gueye du secteur de la microfinance, le représentant du ministère du comité de dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que le représentant du comité de dialogue social de la LONASE, qui sont représentés. Il y a également la Sonatel et Banque agricole. Distingués invités, chers représentants de la presse, je voudrais à l'entame de mes propos, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social et en mon nom propre, vous exprimer à la fois le plaisir et l'enthousiasme que nous éprouvons en prenant part à cette cérémonie d'installation officielle des organes du comité de dialogue social de Bolloré Transport et Logistique Sénégal. Un tel enthousiasme se justifie aussi par l'intérêt particulier manifesté très tôt par les acteurs de votre entreprise pour l'instauration et la consolidation de relations professionnelles apaisées. Cet intérêt s'est traduit par l'appui constant de la Direction générale de l'entreprise à l'organisation de plusieurs sessions de renforcement de capacités en dialogue social et négociation collective initiées par les travailleurs. C'est pour ça qu'il me plaît ici de féliciter Mme Mariama Diallo. Parce que d'habitude, nous installons et après nous formons. Mais dans le cas d'espèce, nous avons formé avant d'installer. Et je vous assure, avec un engagement parfois déroutant pour ces sessions de formation. Cette oreille attentive de la direction générale ne me surprend guère au regard des personnalités qui sont à la tête de l'entreprise. Je veux nommer mon condisciple, M. Mamadou Hassinsi, et mon cher ami et frère, M. Mamadou Mohamed Diop, Abdoulaye Diop, respectivement président du conseil d'administration et directeur régional Afrique-Atlantique de Bolloré Transport et Logistique. Certainement, l'auditoire va se poser peut-être des questions, il l'a dit, hein. Nous avons partagé les années de Brest en tant qu'élève. Donc, avant président du conseil d'administration et avant ministre d'État. Et ce sont des années qui marquent. Généralement, après le diplôme, on se sépare. Mais on ne s'est jamais séparés. On ne s'est jamais séparés et je voudrais à ce stade prier pour le repos de l'âme de maman, qui était pratiquement ma seconde mère, jusqu'à sa disparition. Ses conseils restent toujours présents. Les moments les plus difficiles, je les passais à la zone B. Même en tant que ministre d'État. Quand ça chauffe sur moi, comme on dit, je vais me cacher à la zone B. Donc, que Dieu ait pitié de son âme et puis que nos parents reposent en paix.
C'est toujours bon de se rappeler ces années et d'avoir à côté des personnes de référence qui vous accompagnent, qui vous conseillent. Pour M. Mohamed Abdoulaye Diop, nous avons en partage le Mali, parce que je suis moi-même marquée par la communauté du Mali, étant une fille presque adoptive de Seydou Badian Kouyaté, un ancien ministre de la Côte d'Ivoire, qui a rédigé l'hymne national du Mali. Donc, j'aime toujours à le rappeler. C'est pour ça, parfois, je glisse entre les pays, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mesdames, Messieurs, dans le contexte de construction d'infrastructures terrestres, portuaires et aéroportuaires, votre entreprise devra continuer de jouer un rôle important dans la logistique et le transport des colis lourds et de convois exceptionnels. Votre expertise dans la réalisation des grands projets industriels et miniers sera également sollicitée. Pour consolider votre place dans le secteur, il vous faudra donc nécessairement concilier les exigences de compétitivité auxquelles sont astreintes toutes les entreprises à celles de prise en charge des attentes de progrès social de votre capital humain. Dans cette perspective, le comité de dialogue social constitue un cadre approprié pour consolider la culture du dialogue social au niveau de tous les acteurs de l'entreprise. Votre appartenance à un groupe vous permettra certainement de vous approprier des meilleures pratiques éprouvées en matière de promotion des relations professionnelles dans les autres filiales auxquelles vous êtes associés. Les partenaires sociaux nationaux du secteur des auxiliaires de transport attendront également beaucoup de vous dans les initiatives de dissémination de la culture de concertation et de dialogue social au niveau du secteur. Une telle dynamique, confortée par la mise en place d'un comité sectoriel de dialogue social, contribuera à garantir la réactualisation périodique de la convention collective sectorielle et des annexes de classification des emplois qui vous sont applicables. La stabilité sociale par la conclusion régulière d'accords d'entreprise ou sectoriels judicieux dans l'intérêt réciproque des parties. En cet instant, vous me permettrez de magnifier l'engagement des partenaires sociaux de certains secteurs qui se sont déjà engagés dans cette direction à travers la mise en place du comité de dialogue social, du secteur de l'éducation ici représenté et de la formation, ainsi que le comité de dialogue social du secteur de la microfinance, représenté ici par son président. Certaines entreprises ont aussi choisi la même voie que celle que vous avez décidé d'emprunter. La Société nationale des télécommunications, la Banque agricole et la Loterie nationale, la LONAS sénégalaise. Mesdames, Messieurs, chers invités, la mise en place d'un comité de dialogue social ne devrait pas être une fin en soi. Cette institutionnalisation du dialogue social dans les secteurs et les entreprises devrait déboucher vers un changement de paradigme dans les relations professionnelles pour inscrire résolument notre économie sur les rails de l'émergence. À cet effet, par ma voix, le Haut Conseil du dialogue social réitère ici son engagement à s'investir pleinement à vos côtés pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Car c'est bien ensemble, toutes et tous, animés par une ambition et une détermination partagée, de promouvoir la stabilité sociale que nous pourrons permettre à notre pays de réaliser tous les objectifs que nous nous sommes assignés à travers le plan Sénégal émergent. Je félicite donc tous les acteurs de l'entreprise qui ont été choisis par leurs pairs pour insuffler une dynamique permanente d'échange, de concertation et de dialogue au sein de Bolloré Transport et Logistique Sénégal. Je ne saurais terminer mon propos, Monsieur le Directeur Général, sans remercier vos collaborateurs qui, sous vos instructions, n'ont ménagé aucun effort pour que cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui se tienne dans d'aussi bonnes conditions. Je voudrais ici signaler également parmi nos partenaires. Nous tenons véritablement à leur présence
et Monsieur le Directeur Général, je pense que je vous en ai dit un mot. Lorsque nous faisons ce genre d'activité, nous avons le représentant de l'ASECNA, du Comité de dialogue social de l'ASECNA, qui a été saisi. Et c'est pour permettre à ceux qui viennent d'être installés qu'il y a d'autres structures qui n'ont peut-être pas la même forme juridique que vous, ce n'est pas un groupe, mais qui se sont dotés d'un comité de dialogue social. Et parmi les entreprises que j'ai citées, vous verrez une entreprise comme la Banque Agricole, qui a beaucoup d'agences à travers le territoire national. Il y a également la Sonatel, également qui s'est dotée d'un comité de dialogue social fonctionnel et dont les membres sont très engagés. Nous avons l'ASECNA, c'est une organisation internationale représentée dans une vingtaine de pays. Souvent, je dis à vos directeurs, je transmettrai mes salutations, Mohamed Moussa, nous avez sollicité lors des négociations avec les partenaires sociaux à Sali. Nous les avons accompagnés pour le pacte social. Donc, c'est pour vous dire que le dialogue social, Monsieur le Président, ce que vous disiez tantôt, est bien ancré au Sénégal. Et nous nous efforçons, à travers aussi une organisation que j'ai l'honneur de présider, l'International francophone du dialogue social, composé d'une vingtaine de pays membres francophones, à partager les expériences entre pays pour que le dialogue social soit un outil de stabilité dans l'entreprise, mais également dans nos pays respectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons avec le comité ce qu'ils appellent le dialogue social avec et pour les jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que si le dialogue social, les mécanismes de dialogue social ne se sont pas, en tout cas, si les partenaires, que ce soit même les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, ne s'approprient pas les mécanismes de dialogue social, nos pays sont exposés à des risques qu'on ne peut pas maîtriser. Donc aujourd'hui, nous partageons les expériences avec les autres pays. Faire en sorte que ce qui se passe chez le voisin, si c'est bon, on le duplique dans notre pays. Si ce n'est pas bon, on ne le duplique pas. Je pense que le mot de M. le directeur régional a été très clair. Donc au Sénégal, accroissons le dialogue social, comme on dit en Wolof, nous moi ici. Voilà, parce que c'était ça le terme. C'est-à-dire ce que nous avons déjà comme acquis, qu'on le maintienne et qu'on le renforce. C'est pour ça que le Haut Conseil, avec tout son staff ici présent, je voudrais féliciter les experts qui, dans une entente parfaite avec le directeur des ressources humaines adjoint, ont préparé véritablement la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie.